Hunter a sauvé une ours enceinte coincée dans une tempête de neige. Puis elle a fait l'incroyable. Le vent hurlait à travers les pins imposants, emportant avec lui la piqûre acérée de la glace et du regret. Liam Cole resserra son manteau autour de son corps, le cuir usé et patiné par les années d'exposition aux hivers rigoureux du Montana. Il avait parcouru ces bois pendant la majeure partie de sa vie, se déplaçant comme une ombre entre les arbres, son fusil étant autrefois le prolongement de sa propre main. La chasse avait toujours été simple, trouver, traquer, tuer. Il n'y avait pas de place pour l'hésitation, pas de place pour la culpabilité, mais c'était avant que les cauchemars ne commencent, avant que les visages des créatures qu'il avait prises ne hantent chacun de ses pas. Alors qu'il avançait péniblement dans la neige, chaque botte craquant contre la terre gelée, il sentit un poids bien plus lourd que le fusil qui ne pendait plus dans son dos. Quelque chose attira son attention, une forme sombre affaissée sur le blanc. Le souffle de Liam s'arrêta alors qu'il s'approchait, le vent glacial faisant tournoyer la neige autour de la silhouette. Un ours. Au début, il crut qu'il était mort, mais il vit ensuite la cage thoracique se soulever et s'abaisser lentement. Son corps massif était anormalement immobile, sa tête reposait sur la neige, son souffle s'échappait en bouffées de vapeur irrégulières. Puis il vit le piège. Les dents de fer cruelles s'étaient refermées autour de sa patte arrière, déchirant une épaisse fourrure et de la chair. Le sang maculait la neige sous ses pieds, un contraste frappant avec la blancheur. Liam avait déjà posé de nombreux pièges de ce genre, des années auparavant, à l'époque où il pensait que survivre signifiait prendre sans réfléchir. Maintenant, en regardant la souffrance dans les yeux ternes de l'ours, il sentit quelque chose se fissurer au plus profond de lui-même. L'ours s'agita faiblement, sa patte massive se déplaçant légèrement, mais elle n'essaya pas de se lever. Elle n'y parvenait pas. La faim l'avait vidé de son sang, la blessure lui volait le peu de force qui lui restait. Liam savait qu'il ne fallait pas trop s'approcher. Un ours, même blessé, était toujours une force de la nature, capable de déchiqueter un homme. Mais elle ne grogna pas, ne montra pas les dents. Elle le regardait simplement. Ses doigts planaient au-dessus du couteau à sa ceinture. Il pouvait mettre fin à ses souffrances. Un coup rapide et net. Une grâce. C'est ce qu'aurait fait l'ancien Liam. Mais alors qu'il s'accroupissait à côté d'elle, quelque chose en lui se rebella contre cette pensée. Il avait pris trop de vie. C'était peut-être sa chance d'en redonner une. Avec précaution, il tendit la main vers le piège. Le métal était froid comme la glace sous ses gants, le mécanisme rouillé était raide à cause de l'exposition. L'ours tressaillit mais ne résista pas. Il s'est démené rapidement, le souffle court, pour écarter les mâchoires de fer. Au moment où le piège s'est ouvert, l'ours a laissé échapper un profond soupir tremblant. Elle a essayé de bouger, mais sa jambe a cédé sous elle et elle s'est effondrée dans la neige. Liam hésita. C'était le moment où il devait partir. La nature suivrait son cours, et elle guérirait ou mourrait. C'était comme ça. Mais il ne pouvait pas bouger. Il pouvait voir le contour de ses côtes sous son épais manteau, la façon dont son estomac s'était creusé à cause des jours, peut-être des semaines, sans nourriture. Les poings serrés, il se leva contre toute attente et retourna sur ses pas. L'ancien Liam serait parti sans hésiter. Mais Liam n'était plus cet homme. Cette nuit-là, il revint avec un morceau de viande de cerf. Il ne se faisait aucune illusion, l'ours serait toujours là. Elle aurait dû s'éloigner et disparaître dans la nature dès qu'elle en aurait eu la liberté. Mais lorsqu'il atteignit la clairière, elle était toujours là, la respiration saccadée, les yeux à peine ouverts. Il garda ses distances et jeta la viande à quelques mètres d'elle. Au début, elle ne bougea pas. Puis, lentement, douloureusement, elle releva la tête et renifla l'air. Une lueur de vie revint dans son regard. Il était parti avant qu'elle puisse décider si elle devait lui faire confiance ou non. Pendant 3 jours, Liam revint et chaque fois il la retrouva toujours allongée là, même si la viande qu'il avait laissée derrière lui avait toujours disparu. Sa jambe restait enflée, les blessures profondes tardaient à cicatriser, mais elles devenaient de plus en plus fortes. Le 4e jour, elle était assise quand il arriva. Un avertissement résonna au plus profond de sa poitrine, lui rappelant ce qu'elle était. Liam s'arrêta à quelques mètres de là, déposant un morceau de chevreuil frais avant de reculer. L'ours le regardait avec ses yeux sombres et indéchiffrables. Il s'attendait presque à ce qu'elle charge, qu'elle décide enfin qu'il représentait une menace. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle baissa sa grosse tête et commença à manger. La tempête arriva la 7e nuit.
Liam avait passé sa vie à étudier le terrain et les signes étaient clairs. Le silence soudain qui régnait dans l'air, la façon dont les arbres se tenaient figés dans un silence étrange. Au moment où les premiers flocons commencèrent à tomber, il enfilait déjà son plus gros manteau pour rassembler des provisions. La tanière de l'ours se trouvait à 1 kilomètre de la clairière, nichée au pied d'un affleurement rocheux. Il avait repéré son odeur la veille, confirmant ce qu'il soupçonnait déjà. Elle était trop faible pour voyager loin. Au moment où il atteignit la tanière, le vent était devenu un être vivant, hurlant à travers les arbres, transformant le monde en une rafale de vent blanc aveuglante. Il faillit le manquer. L'entrée était enfouie sous une épaisse couche de neige, intacte, sans aucun signe de mouvement. Une vive peur le traversa. Si elle était coincée à l'intérieur, elle suffoquerait avant le matin. Sans réfléchir, il se laissa tomber à genoux et commença à creuser. Le froid mordait ses doigts, même à travers ses gants, mais il ne s'arrêta pas. La neige s'engouffrait dans ses bottes. Le vent lui griffait le visage, mais il continuait à creuser. Après ce qui lui sembla une éternité, sa main s'enfonça dans la tanière. L'air chaud et humide se précipita, porteur d'une odeur de terre et de fourrure. Il sortit sa lampe de poche de sa ceinture et l'orienta dans l'obscurité. Au début, il ne vit que les murs rugueux de la tanière, puis des mouvements. Une forme se déplaça dans l'ombre et il eut le souffle coupé. L'ours était vivante, mais elle n'était pas seule. Nichée contre son corps massif, à peine visible sous l'épaisse fourrure, se trouvaient 2 minuscules formes. Des oursons. Liam le regarda, la poitrine serrée par quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il s'attendait à trouver un ours mourant, pour peut-être lui offrir le peu d'aide qu'il pouvait avant de l'abandonner au destin. Mais ça? C'était tout autre chose. C'était une vie nouvelle, fragile et incroyablement petite face à la nature sauvage, immense et impitoyable. Il l'avait sauvée, et ce faisant, il les avait sauvés. Il recula lentement, prenant soin de ne pas déranger l'entrée qu'il venait de découvrir. Le vent hurlait autour de lui, mais il le sentait à peine. Pour la première fois depuis des années, Liam Cole ressentait autre chose que du regret. Il sentit l'espoir renaître. Liam se tenait devant la tanière, la tempête faisait rage autour de lui. Pourtant, tout ce qu'il pouvait entendre était le son de sa propre respiration. La vue des petits blottis contre le corps de leur mère avait fait surgir en lui quelque chose de brut et d'inconnu. Il avait passé des années à tuer, sans jamais prendre le temps de réfléchir à la gravité de ce qu'il faisait, et pourtant il était là, debout au milieu d'une tempête de neige, protégeant une créature qu'il aurait autrefois chassée sans hésiter. Il recula lentement, s'assurant que l'entrée de la tanière restait ouverte, le froid mordant sa peau exposée. Le vent hurlait à travers les arbres, envoyant des gerbes de glace et de neige sur son visage, mais il ne le remarqua presque pas. Son esprit était consumé par une seule pensée, la survie. Pas seulement pour lui, mais pour eux. Il se retourna et retourna vers sa cabane, ses pas lents et lourds alors que la tempête menaçait de l'engloutir tout entier. Chaque mouvement semblait délibéré, chaque respiration une bataille contre les éléments. Lorsqu'il atteignit la sécurité de son petit abri en bois, son corps était engourdi, l'épuisement pesant sur lui comme une couverture. À l'intérieur, il se mit immédiatement au travail, sortant des provisions qu'il avait stockées en cas d'urgence. Il avait assez de viande séchée pour tenir quelques semaines, mais l'ours avait besoin de nourriture fraîche, quelque chose qu'il pourrait digérer sans dépenser trop d'énergie. Son esprit explora toutes les possibilités. Chasser par ce temps était quasiment impossible, mais il avait posé des pièges à des kilomètres de là, bien avant de décider d'abandonner ce mode de vie. Il réfléchit un long moment avant de finalement céder. S'il voulait qu'elle survive, s'il voulait que ses petits aient une chance, il devait utiliser toutes ses compétences, même celles qu'il souhaitait oublier. Le lendemain matin, la tempête s'était calmée, laissant derrière elle un monde recouvert de blanc. Liam se leva avant le soleil, rangeant son couteau et son fusil, même s'il savait qu'il ne les utiliserait pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Il avança dans la forêt tel un fantôme, son instinct le guidant sur les sentiers familiers jusqu'à ce qu'il atteigne le premier piège. Un lapin, gelé par le froid, son petit corps sans vie. Il expira lentement, ressentant ce pincement de culpabilité familier, mais il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ramassa ce qu'il put, se déplaçant rapidement d'un piège à l'autre, jusqu'à ce qu'il en ait assez pour tenir l'ours pendant quelques jours encore. Lorsqu'il revint à la tanière, il prit soin de s'approcher lentement, en prenant soin de ne pas l'effrayer. Elle était réveillée cette fois, ses yeux sombres fixés sur lui dès qu'il apparut. Les petits étaient toujours pressés contre son ventre,
leurs petits corps bougeant à peine à chaque respiration. Liam s'accroupit à quelques mètres et lui lança une nouvelle proie. Elle ne bougea pas au début, son regard oscillant entre lui et l'offrande dans la neige. Puis, avec précaution, elle tendit la main vers l'avant, ses puissantes mâchoires se refermant autour du lapin. Il la regarda manger, ses mouvements lents mais réguliers, son corps toujours faible mais plus fort qu'il ne l'avait été quelques jours auparavant. Les petits s'agitèrent légèrement à l'odeur du sang, leurs petites pattes pressant contre sa fourrure alors qu'elle finissait son repas. Liam resta immobile, attendant, incertain de ce qu'il attendait. Il n'avait aucune illusion sur le fait qu'elle lui faisait confiance. La confiance était quelque chose qui prenait du temps, et le temps était quelque chose que la nature donnait rarement. Mais alors qu'elle léchait les derniers restes de viande sur son museau, elle fit quelque chose qui lui fit frissonner le long de l'échine. Elle releva la tête et le regarda vraiment, pas avec peur, pas avec agressivité, mais avec quelque chose d'entièrement différent. Il n'osa pas bouger, n'osa pas respirer trop fort, de peur que l'instant ne se brise. Puis, comme satisfaite, elle baissa à nouveau la tête, se recroquevillant de manière protectrice autour de ses petits. Liam déglutit difficilement et recula lentement d'un pas. C'était toute l'invitation dont il avait besoin pour savoir qu'il pouvait revenir. Les jours se succédaient, chacun plus froid que le précédent. Liam gardait ses distances mais ne manquait jamais d'apporter de la nourriture. Il vérifiait les pièges tous les jours, s'assurant qu'il en avait assez pour les nourrir. Et même s'il ne s'aventurait jamais trop près, il la voyait toujours l'attendre, sentait toujours le poids de son regard lorsqu'il laissait ses offrandes dans la neige. Les oursons devenaient plus forts, leurs petits cris emplissaient l'air chaque fois que leur mère s'éloignait trop d'eux. C'était un son que Liam ne s'attendait pas à trouver réconfortant, et pourtant il le trouva. Cela lui rappela que la vie pouvait encore exister dans un endroit aussi impitoyable. Au fil du temps, l'ours commença à se déplacer plus librement. Elle ne restait plus immobile pendant des heures, elle ne semblait plus au bord de l'effondrement. Un matin, alors que Liam s'approchait de la tanière, il la vit debout pour la première fois, le souffle coupé alors qu'il la regardait s'étirer, sa silhouette massive se débarrassant de la raideur des semaines passées à récupérer. Les petits s'accrochaient à sa fourrure, leurs minuscules formes vacillant alors qu'ils essayaient d'imiter ses mouvements. Liam ressentit un sentiment de fierté inattendue, comme s'il avait joué un rôle dans leur survie, même s'il savait que la nature avait fait la majeure partie du travail. Il posa la nourriture comme d'habitude, mais cette fois, au lieu d'attendre qu'il parte, elle fit un pas en avant. Ses muscles se tendirent, son instinct lui disant de reculer, mais il ne le fit pas. Il resta immobile tandis qu'elle réduisait lentement la distance entre eux, son nez tressaillant tandis qu'elle absorbait son odeur. L'air entre eux semblait incroyablement lourd, le silence se prolongea jusqu'à ce qu'enfin, elle s'arrête à quelques mètres d'elle. Pour la première fois, Liam la vit de près, les cicatrices le long de son museau, les traces de fourrure fanée là où le piège avait déchiré sa jambe, la puissance absolue qu'elle possédait malgré son état de faiblesse, et pourtant elle ne le menaçait pas, elle l'étudiait de la même manière qu'il l'avait étudiée. Il ne bougea pas, ne parla pas, se contenta de la regarder expirer une dernière fois avant de se retourner vers ses petits. C'était la première fois qu'elle le reconnaissait, la première fois qu'elle lui faisait confiance. Liam relâcha un souffle qu'il n'avait pas réalisé qu'il retenait et recula. Il savait maintenant qu'il ne pouvait plus la considérer comme un simple ours, une simple créature sauvage. Elle était quelque chose de plus. Elle représentait la survie, la résilience et, d'une manière étrange et inexplicable, elle était le reflet de lui-même. Alors qu'il retournait à sa cabine, il sentit quelque chose changer en lui, quelque chose qu'il croyait enfoui depuis longtemps. Pour la première fois depuis des années, Liam Cole avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Le vent s'était calmé, ne hurlant plus à travers les arbres mais murmurant à la place, une conversation feutrée entre les branches. La neige s'était épaisse sur le sol, une couverture blanche intacte s'étendant devant Liam alors qu'il retournait à la tanière. Son souffle se figea dans l'air vif du matin, ses pas se concentrèrent, chacun s'enfonçant profondément dans le sol gelé. Il transporta plus de nourriture aujourd'hui, sachant que la mère ours aurait besoin de manger davantage si elle voulait garder ses forces. Les oursons grandissaient vite, leur petit corps devenait plus fort de jour en jour, et cela signifiait que son besoin de subvenir à leurs besoins ne ferait qu'augmenter. Liam savait que dans la nature, seuls les plus féroces survivaient et, malgré sa guérison, elle était toujours vulnérable. Les loups allaient revenir, le froid glacial ne s'atténuerait pas et le printemps était encore trop loin pour lui offrir le salut. Il arriva à la tanière et trouva la mère ours debout juste à l'extérieur, les oursons blottis contre ses jambes.
C'était la première fois qu'elle quittait la chaleur du terrier depuis son accouchement, et Liam sentit une lueur de quelque chose qu'il ne pouvait nommer, de la fierté peut-être, ou peut-être quelque chose de plus profond, de plus dangereux. Il ne voulait pas se sentir attaché, ne voulait pas trop s'en soucier, mais la vue d'elle, debout là, vivante malgré tout, remua quelque chose d'indéniable dans sa poitrine. Elle le regarda s'approcher, ses yeux sombres perçants, indéchiffrables, mais pas hostiles. Les petits, eux, étaient encore trop jeunes pour connaître la peur. L'un d'eux, le plus grand des deux, fit un pas hésitant en avant, ses petites pattes s'enfonçant dans la neige. La mère émit un son grave au fond de sa gorge, en guise d'avertissement, mais le petit l'ignora et trébucha maladroitement vers Liam. Il se figea, ses doigts se resserrèrent autour du paquet de viande qu'il portait, ses muscles se tendirent alors que l'ourson s'approchait. La mère ours resta immobile, les oreilles frémissantes, le corps en équilibre, mais elle ne se jeta pas, ne montra pas les dents. Le cœur de Liam battait à ses oreilles, l'ourson renifla l'air, son petit nez tressaillant, puis, sans hésitation, il pressa son petit corps chaud contre sa botte. Liam expira brusquement, osant à peine bouger. Le petit laissa échapper un petit son curieux, ses yeux brillants et innocents le fixant. Il déglutit. Lentement, prudemment, il s'accroupit et se mit au niveau du petit. La mère émit un autre grondement profond et Liam comprit qu'il était dangereusement proche de pousser trop loin la fragile entente qu'ils avaient construite. Mais le petit fit alors quelque chose d'inattendu. L'ourson frappa les lacets de sa botte, ses petites griffes s'accrochant au cuir usé. Un son lui échappa, quelque chose qui ressemblait à un rire mais plus rauque, inconnu. La mère ours déplaça son poids mais ne bougea pas pour les arrêter. Liam tendit lentement sa main libre, paume vers le haut, laissant le petit le renifler s'il le voulait. Mais avant qu'il ne le puisse, la mère poussa un soupir aigu, et le petit s'éloigna immédiatement, se précipitant maladroitement vers la sécurité de sa silhouette massive. Liam expira, soulagé et légèrement déçu à la fois. Il déposa la nourriture dans la neige et fit un pas en arrière, leur laissant de l'espace. La mère ne perdit pas de temps pour la réclamer, ses puissantes mâchoires se refermant autour de la viande fraîche alors qu'elle la tirait plus près de ses petits. Les petits se mirent à moudre avec empressement, leur petit corps pressé contre elle pendant qu'elle se nourrissait. Liam les observa encore un moment avant de se détourner. Il savait quand partir. Les jours passaient au même rythme prudent. La mère ours devint plus forte et les oursons plus audacieux. La plus petite des deux, une femelle, resta prudente, observant toujours depuis la sécurité de sa mère. Mais le plus grand ourson, l'aventurier, était différent. Il se mit à suivre les mouvements de Liam, sa curiosité surpassant l'instinct qui aurait dû lui dire de se méfier. Liam se retrouva à attendre avec impatience leurs interactions, même s'il savait combien il était dangereux de s'y attacher. La terre n'aimait pas la sentimentalité. Les loups arrivèrent au crépuscule. Liam était dehors, occupé à s'occuper du bois de chauffage derrière sa cabane, quand il les entendit. Le chœur étrange de leur hurlement se répercuta à travers les arbres, une mélodie envoûtante portée par le vent. Son sang se glaça. Il savait ce qu'il chassait. Il saisit son fusil sans réfléchir, son corps se déplaçant déjà avant que son esprit ne l'ait complètement rattrapé. La tanière se trouvait à 1,5 km de là, et il courut sans hésiter, la neige traînant sur ses bottes, son souffle brûlant dans ses poumons. Lorsqu'il atteignit la clairière, il les vit, 6 loups, leur corps maigre et affamé encerclant l'entrée de la tanière de l'ours. La mère ours se tenait debout, protectrice, au-dessus de ses petits, sa fourrure hérissée, son corps massif formant un mur entre eux et la menace. Mais elle était encore faible, et les loups le savaient. Liam ne prit pas le temps de réfléchir. Il leva son fusil et tira en l'air, le coup de feu fendant le silence comme un coup de tonnerre. Les loups sursautèrent, leurs yeux jaunes se tournèrent vers lui, leurs corps se tendirent. Il tira à nouveau, plus près cette fois, et l'un d'eux poussa un cri aigu, la balle s'enfonçant dans la neige à quelques centimètres de ses pattes. C'était suffisant. Ils se retournèrent un par un, se fondant dans les arbres, leur faim momentanément vaincue par la prudence. Liam se tenait là, haletant, son fusil toujours levé, son pouls martelant ses oreilles. Lentement, il baissa l'arme et tourna son regard vers la mère ours. Elle le regardait toujours, la respiration haletante, le corps crispé par la tension. Les petits étaient blottis les uns contre les autres, leurs minuscules formes tremblant sous l'effet de l'agitation. Liam fit lentement un pas en arrière. Il avait fait ce qu'il avait pu. Il ne lui appartenait pas de décider si elle le considérait comme un allié ou comme un simple danger. Mais alors qu'il se retournait pour partir,
quelque chose de remarquable se produisit. La mère ours poussa un long soupir régulier et s'assit. Pas par épuisement, pas par défaite, mais pour une toute autre raison. Liam s'arrêta, le cœur battant. Elle avait accepté sa présence, non pas comme une menace, ni comme un chasseur, mais comme quelque chose d'autre. Il déglutit difficilement et lui lança un dernier regard avant de retourner vers sa cabane. Il n'avait jamais cru aux secondes chances, il ne s'était jamais cru digne d'en avoir une. Mais alors qu'il avançait dans le paysage gelé, le poids dans sa poitrine lui semblait plus léger que jamais depuis des années. Il avait passé tant de temps à prendre à cette terre. Peut-être, juste peut-être, avait-il enfin trouvé un moyen de donner quelque chose en retour. Les jours passaient en un seul, l'hiver serrant la terre d'une main de fer. Mais quelque chose avait changé. La mère ours ne voyait plus Liam comme une menace. Elle l'observait, oui, avec ses yeux sombres et intelligents. Mais il n'y avait plus d'hésitation, plus de tension persistante dans sa posture. Les oursons, devenant plus forts de jour en jour, avaient commencé à quitter la tanière par petits élans, testant leurs pattes dans la neige épaisse, leurs mouvements maladroits presque comiques. Le plus gros des oursons, le plus curieux, s'éloignait souvent trop, trébuchant sur des congères et frappant le monde comme s'il s'agissait d'un grand mystère attendant d'être élucidé. La mère le conduisait toujours à un point avant de le rappeler avec un son profond et guttural, auquel il obéissait sans poser de questions. Liam savait ce qu'elle faisait. Elle les préparait. L'hiver ne durerait pas éternellement, et quand le moment viendrait, il devrait quitter cet endroit, apprendre à survivre sans qu'il leur apporte de la nourriture, sans la sécurité de cette trêve fragile qu'ils avaient construite sans le savoir. Il se disait qu'il était prêt pour ce jour, mais il savait que c'était un mensonge. La chasse était devenue plus difficile. Plus la neige devenait épaisse, moins il restait de signes de vie, comme si la terre elle-même s'était arrêtée, retenant son souffle, attendant. Liam savait qu'il avait assez de nourriture pour lui. Sa cabane était bien approvisionnée. Son feu suffirait à lui fournir suffisamment de vivres. Mais l'ours avait besoin de plus que ce qu'il pouvait lui donner. Elle s'impatientait, s'éloignait de la tanière, testait sa force, et cela l'inquiétait. La blessure à sa jambe était guérie, mais elle était toujours maigre, toujours pas la force puissante qu'elle aurait dû être. C'était une mère forcée à la faiblesse au pire moment possible. Il savait qu'elle atteignait le point où la faim prendrait le pas sur la prudence, où elle devrait chasser seule, mais le monde extérieur était encore trop dangereux. Les loups reviendraient, et cette fois, il ne serait peut-être pas assez près pour les arrêter. Cette pensée le rongeait. Il avait passé sa vie dans ces bois, il les connaissait mieux que lui-même, et pourtant, pour la première fois, il se sentait impuissant. Il passait ses journées à chercher de la nourriture, traquant le moindre petit gibier qu'il pouvait trouver, tout ce qui pouvait garder l'ours fort, mais ce n'était pas suffisant. Et puis, le 10e jour après l'arrivée des loups, il trouva quelque chose. Une piste, pas celle d'un animal. Celle d'un humain. Les traces étaient fraîches, sillonnant les arbres de façon erratique, comme si quelqu'un avait bougé sans direction, perdu ou en quête de repères. Liam s'accroupit à côté d'eux, pressant ses doigts gantés contre l'empreinte. La répartition du poids était inégale, la profondeur de la marche gauche étant plus lourde que celle de la droite. Quelqu'un boitait. Il resta là, scrutant les arbres, à l'écoute. La forêt lui avait toujours parlé d'une manière que les autres ne pouvaient pas entendre, et à cet instant, elle lui disait qu'il n'était pas seul. Il suivit les traces. Ce n'était pas difficile. L'homme n'avait fait aucun effort pour dissimuler son mouvement, ses pas désespérés, perçant la neige en rafales irrégulières. Il se déplaçait avec précaution, sa main posée près du couteau à sa ceinture, non par peur, mais par préparation. La nature sauvage était impitoyable, et un homme désespéré était aussi dangereux que n'importe quel prédateur. La piste le conduisit plus profondément dans la forêt, au-delà de la crête où le terrain descendait en pente, où les arbres se rapprochaient les uns des autres, leurs branches squelettiques s'élevant vers le ciel. Et puis il l'aperçut, une silhouette affalée contre la base d'un arbre, à peine visible sous une fine couche de neige, immobile. Liam hésita. Il n'avait vu personne depuis des semaines, il n'avait pas parlé à voix haute depuis aussi longtemps. Il n'était pas sûr de vouloir le faire, mais il y avait quelque chose de familier dans la façon dont l'homme était voûté, quelque chose qui lui provoquait un frisson de malaise le long de l'échine. Lentement, prudemment, il s'approcha. L'homme respirait à peine. Son visage était émacié, sa peau pâle à cause du froid, sa barbe inégale et négligée. Son manteau était déchiré, une manche presque entièrement arrachée,
exposant des doigts gelés recroquevillés contre sa poitrine. Sa jambe gauche était tordue à un angle étrange, une profonde entaille courait le long de son mollet, couverte de sang gelé. Liam expira brusquement. Cet homme avait été attaqué, non pas par des loups, mais par quelque chose d'autre. Il s'agenouilla à côté de lui, tendant la main pour lui secouer l'épaule. L'homme émit un gémissement étranglé, ses yeux s'ouvrant brièvement avant de se retourner, la conscience lui échappant aussi vite qu'elle était apparue. Liam ne perdit pas de temps. Il saisit l'homme par les bras et le souleva en grognant sous le poids. Il n'était pas lourd, mal nourri, faible, mais traîner un homme inconscient dans la neige n'était pas une tâche facile. Il se déplaçait rapidement, ses muscles hurlant de protestation, sa respiration s'accélérant. La cabane n'était pas loin, mais chaque pas lui semblait une bataille contre le froid, contre les années de solitude qui lui avaient appris que les gens n'étaient que des ennuis. Lorsqu'il atteignit la cabane, son dos était trempé de sueur malgré l'air glacial. Il ouvrit la porte d'un coup de pied et entraîna l'homme à l'intérieur, l'allongeant près du feu avant de refermer la porte derrière lui. La chaleur frappa comme un mur, le contraste presque douloureux. Il s'agenouilla à côté de l'homme, déballa les couches de tissu durcies par la glace, évaluant les dégâts. La blessure à sa jambe était profonde mais pas fraîche, infectée cependant, et c'était un problème. Liam avait du matériel, mais il n'était pas médecin. Il travailla rapidement, coupant le tissu abîmé, nettoyant la plaie avec le peu d'antiseptique qui lui restait. L'homme s'agita légèrement, sa respiration s'accéléra, mais il ne se réveilla pas. Liam enveloppa sa jambe du mieux qu'il put, la serrant fermement avant de reculer et d'expirer. L'étranger était vivant, pour l'instant. Les heures passèrent. Liam était assis près du feu, observant l'homme, attendant. Il se dit qu'il devait le laisser tranquille, le laisser se réveiller tout seul, mais les questions le tenaillaient. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il avait attaqué? Et pourquoi diable était-il seul ici? Aucune des réponses possibles ne lui plaisait. Le monde extérieur à ces bois était rempli de gens qui prenaient ce qu'ils voulaient, qui voyaient la terre comme quelque chose à posséder, à dépouiller. Liam avait passé des années à fuir ces gens, à s'assurer qu'ils ne leur ressemblaient en rien. Il avait trouvé la paix et la solitude, mais il n'était plus seul. L'homme s'agita, sa respiration changea, ses doigts frémirent contre la couverture que Liam avait jetée sur lui. Puis, lentement, ses yeux s'ouvrirent. Au début, ils étaient confus, fiévreux et confus, mais ils se sont ensuite concentrés sur Liam et quelque chose en eux s'est éclairci. La reconnaissance. L'estomac de Liam se tordit. Il connaissait ses yeux. Du charbon? La voix était rauque, à peine plus qu'un murmure, mais elle frappait comme un marteau. Le sang de Liam se transforma en glace. Il connaissait cet homme, et cela signifiait que des ennuis s'en étaient suivis. Le souffle de Liam se bloqua dans sa gorge, son corps tout entier se tendit alors que le regard fiévreux de l'homme se fixait sur lui. Il avait passé des années à éviter les gens, à se tailler une vie dans la nature où personne ne connaissait son nom, et pourtant il y avait quelqu'un qui le connaissait. La reconnaissance s'est enflammée dans ses yeux mi-clos, remplis d'épuisement et d'autre chose. Quelque chose que Liam n'aimait pas. Il déglutit difficilement, son esprit parcourant le passé, essayant de situer l'homme à travers la brume de souvenirs qu'il avait depuis longtemps enfouis. Les cicatrices sur son visage, le timbre rauque de sa voix, tout cela lui était familier, mais lointain, comme un fantôme d'une vie que Liam avait laissée derrière lui. Mais les fantômes ne restent jamais enterrés, et maintenant l'un d'eux gisait à moitié mort sur le sol. Liam se força à bouger, s'agenouilla à côté de l'homme, saisissant son épaule juste assez fort pour l'empêcher de retomber dans l'inconscience. « Qui es-tu » Sa voix était rauque, teintée de quelque chose de dangereux, quelque chose qui mettait en garde contre les mensonges. L'homme toussa, grimaçant sous la douleur qui le transperçait, sa main tressaillant vers sa jambe blessée avant de retomber, trop faible pour faire quoi que ce soit. « Tu ne te souviens pas de moi, n'est-ce pas » Ses lèvres se retroussèrent en quelque chose qui ressemblait à un sourire narquois, mais il n'y avait pas de véritable humour dedans. Des chiffres. Cela faisait longtemps. Liam ne disait rien, attendant. Il avait appris depuis longtemps que le silence était souvent la meilleure arme. Les gens détestaient le silence, le remplissaient de mots, de confessions qu'ils n'avaient pas l'intention de faire. Et l'homme en face de lui, faible et fiévreux, ne faisait pas exception. Son sourire narquois s'effaça, son expression devenant sérieuse. Le poids de ce qui l'avait conduit ici s'installa sur les lignes de son visage. Son nom est Callum Shaw, dit-il finalement, la voix rauque, chaque syllabe étant un effort. Toi et moi, on a couru ensemble une fois, il y a longtemps.
la mâchoire de Liam se serra, le nom envoya une secousse violente dans sa poitrine, comme un lien le ramenant à un passé qu'il avait essayé de dépasser. Il s'en souvenait. Callum avait été l'un de ces hommes qu'il avait autrefois considérés comme les siens, à l'époque où il suivait les ordres sans poser de questions, où survivre signifiait prendre ce qu'il pouvait avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il avait été un pisteur, un homme qui connaissait le territoire presque aussi bien que Liam, et maintenant il était là, se vidant de son sang dans la maison de Liam, faisant remonter le passé dans le présent à chaque respiration laborieuse. Liam se leva brusquement, son esprit hurlant de prendre de la distance, mais quelque chose le maintenait en place. Callum était blessé, impuissant, et quels que soient les péchés qu'ils avaient partagés dans le passé, Liam n'était pas le genre d'homme à laisser mourir les blessés. Plus maintenant. Il se tourna vers le feu, jetant une autre bûche dans les flammes, laissant le crépitement combler le silence entre eux. « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» Sa voix était calme, posée, mais Callum n'était pas dupe. Il laissa échapper un souffle lent, ses doigts se fléchissant faiblement contre la couverture. « Je te cherche, » admit-il. « Je te traque depuis des semaines. Je ne m'attendais pas à voir des loups. » Liam se raidit. Il avait travaillé dur pour disparaître, pour s'assurer que personne ne puisse le suivre. Si Callum l'avait trouvé, alors d'autres le pourraient aussi. Il se retourna, les yeux sombres et indéchiffrables. Pourquoi? Callum se déplaça, grimaçant alors qu'il essayait de s'asseoir, mais Liam ne bougea pas pour l'aider. Il avait d'abord besoin de réponses. Parce qu'elles arrivent, grogna Callum, le visage crispé par la douleur. Les mêmes hommes avec qui nous avions l'habitude de traîner. Ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'auraient pas dû, ils sont devenus cupides. Vous savez comment ça se passe. Maintenant, ils cherchent un endroit où disparaître, un endroit où personne ne les trouvera. Et je leur ai parlé de toi. Une rage froide s'installa au plus profond de la poitrine de Liam, lente et mortelle. Il avait laissé cette vie derrière lui, avait passé des années à expier le sang sur ses mains. Et maintenant, à cause de Callum, le passé revenait le chercher. Ses poings se serrèrent à ses côtés, mais il se força à rester immobile. Combien? Callum déglutit avec difficulté. 4, peut-être 5. Ils sont désespérés, Liam. Les hommes désespérés sont dangereux. L'esprit de Liam était déjà en train de calculer, de planifier tous les chemins, toutes les issues possibles. Il aurait pu fuir, disparaître à nouveau, mais quelque chose l'en empêchait. Son regard se tourna vers la fenêtre, vers les arbres enneigés au-delà, vers la tanière, la mère ours, les oursons. Il les avait protégés, nourris, leur avait donné une chance de survivre. Il ne pouvait pas simplement partir. Il ne le ferait pas. Callum a dû voir la décision se fixer dans sa posture, car il laissa échapper un soupir qui ressemblait presque à un rire. « Je ne pensais pas que tu courais, » marmonna-t-il. Ce n'était pas le Liam Cole que je connaissais. Liam ne répondit pas. Il se dirigea vers le placard près de la cheminée, l'ouvrit pour révéler un fusil et une poignée de munitions. Ce n'était pas grand-chose, mais ce serait suffisant. Il jeta un coup d'œil à Callum, son expression indéchiffrable. « C'est toi qui as amené ça ici. Tu m'as aidé à mettre un terme à tout ça. » Callum hocha faiblement la tête, mais Liam pouvait voir le soulagement dans ses yeux. Il ne voulait pas fuir non plus. Les heures passèrent dans un silence tendu tandis que Liam se préparait. Il connaissait ces hommes, savait comment ils pensaient, comment ils se déplaçaient. Ils attendraient la tombée de la nuit, profiteraient de l'obscurité pour tenter de passer inaperçus. Mais Liam connaissait ces bois mieux qu'eux. Il posait des pièges là où la neige était suffisamment épaisse pour les cacher, grimpait sur des terrains plus élevés d'où il pouvait les voir arriver. Il était patient. Il était prêt. Le premier homme apparut juste après le coucher du soleil, sa silhouette n'étant plus qu'une ombre sur le blanc. Liam stabilisa sa respiration, son doigt reposant légèrement sur la gâchette. Il pouvait tirer, arrêter tout de suite, mais il avait besoin de voir les autres, de savoir à combien il avait affaire. Il se déplaçait avec précaution, scrutant les arbres, leurs armes dégainées. Il n'était pas idiot, mais il l'avait sous-estimé. Au moment où le deuxième homme entra dans le piège, Liam tira. Le bruit craqua dans l'air, forçant les autres à se mettre à couvert, mais il était trop tard. Il se déplaçait comme un fantôme, frappant dans l'obscurité, ne restant jamais assez longtemps au même endroit pour être vu. Callum, toujours faible, se mit à couvert près de la cabane, ne tirant que lorsque c'était nécessaire. Le combat fut bref, brutal. Quand il fut terminé,
Liam se tenait parmi les morts, sa respiration se faisant par de lentes inspirations mesurées. Il n'avait pas voulu cela, mais il n'avait pas fui non plus. La neige sous lui était tachée de rouge, les corps immobiles. C'était fini. Liam se tourna, son regard se dirigeant vers les arbres, vers l'endroit où il savait que la mère ours l'observait. Il l'avait entendu une seule fois pendant le combat, un grognement profond et menaçant venant de l'obscurité. Elle savait d'une manière ou d'une autre que le danger n'était pas pour elle, mais pour lui. Il expira, baissant son arme. Callum boita vers lui, son expression indéchiffrable. « Je suppose que ça veut dire qu'on est quitte, marmonna-t-il. Liam le fixa un long moment avant d'acquiescer. « Je suppose que oui. » Il regarda Callum se retourner, disparaître dans les arbres, retournant à la vie qui lui restait. Liam savait qu'il ne le reverrait plus. Il ne le voulait pas. Il jeta un dernier coup d'œil en direction du bureau, puis se dirigea vers sa cabine, son souffle se gonflant dans l'air froid de la nuit. Le passé était arrivé, le passé avait été traité et, pour la première fois depuis des années, Liam Cole était enfin libre.